Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet des rendez-vous partenaires. Il est vrai que souvent les associations étudiantes sont considérées comme inexpérimentées, pas assez professionnelles, et tout l'enjeu d'un rendez-vous partenaire est de montrer le contraire. On va pour cela séquencer la vidéo dans un plan en 3 temps, d'une part en amont, comment on se prépare, ensuite le jour J, et puis ensuite le suivi. Les rendez-vous partenaires les plus courants que vous allez rencontrer, ce seront par exemple un passage en commission FSDIE, obtenir un financement d'une entreprise ou bien d'une collectivité, ou encore devoir réserver une salle. La première étape va donc être de préparer le rendez-vous. De la même manière que vous n'allez pas voir un film au ciné sans avoir lu le synopsis, vous n'allez pas à un rendez-vous partenaire sans vous être renseigné sur la structure. Donc prenez des informations sur leur site internet ou autre pour savoir à qui vous avez affaire. La deuxième chose, c'est le budget. Alors soit le trésorier vient avec vous, soit il vous brief. Quoi qu'il en soit, il faut que vous ayez en tête une fourchette de ce que vous voulez demander. Troisième point, c'est le pitch. Il faut que vous puissiez avoir en tête une présentation courte de ce que fait votre association, des actions que vous allez mener, de comment vous vous présentez les uns les autres. Pour cela, pensez d'ailleurs à vous répartir la parole si vous venez à plusieurs. Nous allons écouter Cyril qui va nous conseiller sur la préparation d'un pitch. C'est essentiel pour une association de bien savoir parler de ce qu'elle fait, de ses activités, de son objet social. Donc de pitcher. C'est vrai pour discuter avec des médias, pour se présenter en public, pour aller convaincre un sponsor ou un partenaire potentiel. C'est vrai en permanence en fait. Quand on veut pitcher son projet, il y a une règle essentielle, c'est de savoir à qui on parle et qu'est-ce qu'on veut lui dire. Le but, c'est pas de vouloir tout dire pour que tout le monde nous entende, c'est de bien cibler en fait. Le pitch, c'est un outil de communication. Donc à chaque fois, avant de pitcher, que ce soit en public ou avec un partenaire, il faut se poser la question de à qui est-ce que je parle, comment est-ce que je vais le convaincre, du coup, est-ce que je dois vulgariser mon discours ou être technique, est-ce que j'ai du temps ou pas, et tout ça, ça va faire qu'on va complètement adapter son discours. Moi, je ne vais jamais parler de la même manière si je parle à un bénévole, à un partenaire ou à un sponsor, par exemple. Et la deuxième règle essentielle dans le pitch, c'est de s'entraîner. S'entraîner, répéter, répéter. Il faut connaître par cœur ce qu'on veut raconter à son partenaire, à son public, aux médias, pour être le meilleur, tout simplement. Nous avons demandé aux associations de notre réseau de nous remonter toutes les questions qui étaient les plus fréquemment posées pendant un rendez-vous partenaire, et en voici quelques-unes. Par exemple, pourquoi avez-vous sollicité notre structure? Qu'est-ce que je gagne à devenir votre partenaire? Avez-vous déjà de l'expérience dans le domaine? Quels sont vos autres partenaires? À quoi correspond cette ligne dans le budget? Et puis enfin, comment comptez-vous faire si vous n'obtenez pas tous vos financements? Donc c'est important que vous ayez ces questions en tête, que vous les prépariez pour pouvoir, au moment de l'entretien, avoir toutes les réponses. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder l'entretien le jour J. Alors déjà au niveau de la forme, dans votre préparation, ayez une tenue qui soit décontractée, naturelle, pas forcément besoin de venir en costume cravate. Ensuite, pensez à prendre l'initiative. Vous pouvez tout à fait amorcer la discussion et commencer par remercier votre partenaire qui vous accorde ce temps. Enfin, pour la fin de l'entretien, n'oubliez pas de conclure, c'est-à-dire de reprendre tout ce qui a été dit et de faire un petit état des lieux des engagements des deux parties. Sur le fond, pensez déjà à être très clair dans vos demandes. Et sans tabou, même s'il s'agit d'un partenariat financier, il faut au contraire que vous soyez précis. Deuxième chose, les contreparties. Pensez-y avant pour pouvoir être créatif, ne pas proposer qu'un logo sur un flyer et également savoir ce que vous êtes prêt à accepter ou non au sein de l'asso. Justement, si votre partenaire vous demande quelque chose qui vous semble irréalisable, impossible, vous avez le droit de le prévenir que vous allez d'abord consulter les membres de votre association et revenir vers lui ensuite avec une décision. À ce propos, nous allons écouter Nicolas et Cyril qui vont nous en parler. Alors un souvenir marquant d'un rendez-vous avec un partenaire, c'est quand on est confronté à une personne souvent plus âgée, plus sûre d'elle, qui arrive et qui te cartonne, qui va te poser des questions incisives dès le départ. Et c'est dans ces moments-là où il ne faut pas perdre les pédales, il faut lui rentrer dedans toi aussi. Et c'est souvent ces personnes-là qui, dans la continuité du rendez-vous, vont être plus sympas et au final vont se détendre un peu parce qu'ils t'ont testé au départ. Et donc c'est assez enrichissant d'arriver à se confronter à des personnes comme ça et à leur rentrer dedans aussi. Notre première prestation, ça a été avec la Fondation Veolia. Je dois avouer que
Avant d'y aller, j'avais un peu les chocottes parce qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre. C'était une vraie découverte pour moi d'aller négocier directement avec un client, entre guillemets, une vidéo avec un prix, des conditions, etc. Mais bon, il y a un moment où il faut se lancer quoi qu'il arrive. Après, autant aller chercher des conseils en amont, essayer de savoir comment on s'y prend pour discuter avec un client, comment on facture. C'est la même chose pour des subventions, autant aller chercher des conseils sur combien on peut demander et comment essayer d'avoir un dossier qui soit vraiment béton, entre guillemets. En tout cas, il y a un moment où il faut se lancer, il faut y aller au culot, je pense. Il faut essayer de trouver, il ne faut pas aller voir n'importe qui, il faut essayer de cibler un peu les bons prestataires ou les bonnes subventions qui correspondent aux activités de l'association. Mais après, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre 107 ans pour se lancer, je pense. Troisième et dernière partie, assurer le suivi à la fin de l'entretien. C'est-à-dire envoyer un mail qui va permettre de récapituler les différentes choses qui ont été dites. N'hésitez pas à prendre l'initiative de rédiger une convention s'il y a besoin d'en avoir une, d'envoyer tous les documents que vous êtes engagé à envoyer et également de remercier votre partenaire pour le temps qu'il vous accorde. Cet email, ce suivi sera un gage de fiabilité et de votre responsabilité dans l'engagement que vous prenez avec votre partenaire. Mais n'oubliez surtout pas ensuite de diffuser l'information à tous les membres de votre asso, que l'entretien se soit bien ou pas bien passé. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous sera utile lors de vos prochains rendez-vous partenaires.